Salut tout le monde, moi c'est Fally Ipupa Aigle. Je vous annonce la sortie de mon album Formule 7. C'est 2 décembre 2022. Alors les premières personnes qui vont précommander l'album auront peut-être la chance d'avoir une dédicace dans l'album, c'est-à-dire être chanté par moi, comme on dit Ibanga, avoir leur nom écrit dans le livret de l'album Formule 7. Alors précommandez l'album en désordre, vous aurez peut-être la chance d'avoir une dédicace. On est ensemble, c'est Fally Ipupa, c'est Formule 7. C'est l'enchaînement difficile. Cher Fally Ipupa, tu seras ce 29 octobre sur la scène du Stade des Martyrs de Keene. Et pour toi, ce ne sera pas un concert comme les autres? Non, je pense que c'est quand même exceptionnel. C'est la première fois que je vais faire, en tant qu'artiste solo, le Stade des Martyrs de Kinshasa. Oui. Il y a quand même 80 000 personnes. Oui. Et plus de 80 000 personnes parce qu'on utilise la pelouse finalement. Oui. C'est un challenge, mais je vais prendre beaucoup de plaisir. Car je joue chez moi à Kinshasa, donc voilà. Et puis, remise du disque d'or, Tokos, quand même, ce n'est pas rien. Alors surtout à une époque... Ça, par contre, vous voulez me dévoiler un secret que j'étais même pas au courant. Attends. Alors moi, je suis sur Tokos, le disque d'or, parce qu'à une période où on vend beaucoup moins de disques, c'est le cas de le dire, c'est une belle performance, respect, homme heureux, Fally Ipupa. Ouais, respect à Fally Ipupa et merci surtout à tous les mélomanes de la bonne musique, à mes Warriors, à toutes les personnes qui ont pu acheter, ne serait-ce qu'un CD, pour que, enfin, le Congo, je pense que selon les infos, c'est le premier disque d'or certifié d'un artiste vivant né et grandi à Kinshasa, au Congo. Ouais. Exactement. Et Fally Ipupa a une info à nous donner, mais soyez patients, tout à l'heure. Fally Ipupa à l'affiche, justement, de cette planète afro, l'actualité culturelle panafricaine. Et toi? Et c'est vrai que tout le monde veut voir Fally Ipupa, c'est l'événement. Je sais qu'il y a des gens qui partent d'Europe pour justement être le 29 octobre à Kinshasa. De partout. De partout, même des États-Unis, d'un petit peu partout. Ouais, ça sera une grosse fête. Alors, le 2 décembre, ce sera la sortie de l'album Formule 7. Toi, tu me laisses même pas avoir un peu de suspense pour avant de donner le nom, parce que c'est une exclusivité. Il n'avait jusque-là pas encore donné le nom de cet album. Triple album, Formule 7. Voilà, c'est un album qui parlera à beaucoup de gens qui aiment de la rumba, de la bonne musique, les belles paroles. Ouais. Voilà. Et tu es un homme heureux, je te repose la question, aujourd'hui dans ton métier, dans ta vie d'artiste? Je suis très très heureux. Bon. Ouais. Je suis pas encore le meilleur, mais je suis juste le prochain sur la liste. Allez, tu étais au sommet de l'Afrique, au sommet du Kilimanjaro. Merci beaucoup Valérie Tribord, merci Fally Ipupa. Et puis sur RFI dans Couleur Tropicale, nous rendrons encore hommage à Mika Ben qui vient donc de nous quitter. On se quitte avec Fally Ipupa et Dadju. C'est un enchaînement difficile. Cher Fally Ipupa, tu seras ce 29 octobre sur la scène du Stade des Martyrs de Keene. Et pour toi, ce ne sera pas un concert comme les autres? Non, je pense que c'est quand même exceptionnel. C'est la première fois que je vais faire, en tant qu'artiste solo, le Stade des Martyrs de Kinshasa. Oui. Il y a quand même 80 000 personnes. Oui. Et plus de 80 000 personnes parce qu'on utilise la pelouse finalement. Oui. C'est un challenge, mais je vais prendre beaucoup de plaisir. Car je joue chez moi à Kinshasa, donc voilà. Et puis, remise du disque d'or, Tokos, quand même, ce n'est pas rien. Alors surtout à une époque... Ça, par contre, vous voulez me dévoiler un secret que j'étais même pas au courant. Attends. Alors moi, je suis sur Tokos, le disque d'or, parce qu'à une période où on vend beaucoup moins de disques, c'est le cas de le dire, c'est une belle performance, respect, homme heureux, Fally Ipupa. Ouais, respect à Fally Ipupa et merci surtout à tous les mélomanes de la bonne musique, à mes Warriors, à toutes les personnes qui ont pu acheter, ne serait-ce qu'un CD, pour que, enfin, le Congo, je pense que selon les infos, c'est le premier disque d'or certifié d'un artiste vivant né et grandi à Kinshasa, au Congo. Ouais. Exactement. Et Fally Ipupa a une info à nous donner, mais soyez patients, tout à l'heure. Fally Ipupa à l'affiche, justement, de cette planète afro, l'actualité culturelle panafricaine. Et toi? Et c'est vrai que tout le monde veut voir Fally Ipupa, c'est l'événement. Je sais qu'il y a des gens qui partent d'Europe pour justement être le 29 octobre à Kinshasa. De partout. De partout, même des États-Unis, d'un petit peu partout. Ouais, ça sera une grosse fête. Alors, le 2 décembre, ce sera la sortie de l'album Formule 7.
Toi, tu me laisses même pas avoir un peu de suspense pour avant de donner le nom, parce que c'est une exclusivité. Il n'avait jusque-là pas encore donné le nom de cet album. Triple album. Triple album, ouais. Triple album, formule 7 de, voilà, c'est un album qui parlera à beaucoup de gens qui aiment de la rumba, de la bonne musique, belles paroles. Ouais. Voilà. Et tu es un homme heureux, je te repose la question, aujourd'hui dans ton métier, dans ta vie d'artiste? Je suis très très heureux. Bon. Ouais. Je suis pas encore le meilleur, mais je suis juste le prochain sur la liste. Allez, tu étais au sommet de l'Afrique, au sommet du Kilimanjaro. Merci beaucoup Valérie Tribord, merci Fally Ipupa. Et puis sur RFI dans Couleur Tropicale, nous rendrons encore hommage à Mika Ben qui vient donc de nous quitter. On se quitte avec Fally Ipupa et Dadju, le titre